assez rare d'avoir des expériences aussi impressionnantes quand on est journaliste tech, quand on va découvrir un produit. Généralement, aujourd'hui, tout se ressemble, y compris quand on va faire de la réalité virtuelle ou de la réalité mixte chez Meta, chez HTC. Mais là, il y a vraiment un côté mystérieux, la possibilité d'accéder à une technologie qui va, selon Apple, redéfinir l'informatique moderne. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal des net investisseurs. Je vous le rappelle au cas où, le JDNI, c'est chaque jeudi, je décrypte avec vous une actualité pour faire le parallèle avec vos problématiques d'investissement. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau casque Vision Pro d'Apple. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter Net Investissement afin d'être les premiers à recevoir directement nos offres personnalisées du moment. 12 ans. Cela faisait presque 12 ans que les aficionados de la marque Apple attendaient une nouvelle innovation de rupture. En effet, Tim Cook, PDG de la marque américaine depuis 2011, n'avait jusqu'alors présenté aucune réelle nouveauté radicale, comme nous l'avait habitué son prédécesseur et fondateur d'Apple, Steve Jobs. Mais lundi 5 juin dernier, la firme de Cupertino en Californie a présenté son nouveau casque de réalité virtuelle, le Vision Pro. Ce nouveau casque, prévu pour 2024 et qui sera vendu pour l'instant quasiment 3500 $, aura des utilisations professionnelles, mais également personnelles. Projection cinéma, consultation de photos, visite de sites exceptionnels, mais surtout de la bureautique et une adaptation à la création digitale puisqu'il se connecte à tous les appareils de la marque. Les amateurs professionnels de multi-écran, en particulier pour la création digitale, pourront donc profiter de grandes fenêtres flottantes autour d'eux sur lesquelles ils pourront agir à travers de petits gestes de la main. Le son parviendra à travers des haut-parleurs légèrement décalés de nos oreilles pour une meilleure restitution de l'environnement. La marque annonce que le casque serait même destiné aux enfants avec des jeux vidéo et des univers de la marque Disney disponibles. À noter quelques faiblesses relevées par les puristes, comme un champ de vision peut-être un peu resserré et un niveau d'affichage en termes de pixels qui, malgré son positionnement en tête de tous les concurrents, pourrait ne pas suffire pour restituer un niveau parfait de réalité. Mais le défaut principal, comme souvent avec la marque à la pomme, réside sans doute dans sa capacité de 2 heures d'autonomie. A noter également qu'Apple travaille déjà à la conception d'un nouveau modèle de casque plus abordable que le premier Apple Vision Pro qui lui arriverait en 2025 afin de toucher un plus large public. L'idée serait de simplifier le bandeau d'image, d'intégrer les AirPods et de faire des économies d'échelle afin de proposer un projet moins ambitieux permettant de réduire de plusieurs centaines de dollars le prix et ce sans toutefois qu'Apple n'abaisse trop le niveau d'équipement de ce modèle grand public. Il faudra de toute façon attendre 2 ans. Ma question du jour est la suivante. Est-ce que l'arrivée d'Apple sur le segment de la réalité virtuelle pourrait représenter une innovation de rupture du niveau de l'iPhone? J'ai hâte de lire vos réponses sous cette vidéo ou dans les sondages sur nos réseaux sociaux. Ce qui est intéressant dans le lancement de ce nouvel Apple Vision Pro, c'est le retour de la marque de Cupertino sur le terrain des innovations dites de rupture. Une innovation de rupture change radicalement un marché ou l'utilisation d'un produit. Cela a été le cas avec l'iPhone en 2007 qui a révolutionné le marché du téléphone vers le smartphone. Dans vos investissements, vous pouvez donc choisir lorsque vous vous intéressez à l'innovation à 3 approches de celle-ci. La première est donc l'innovation de rupture, avec la création d'un marché ou le changement fondamental de l'utilisation d'un produit ou d'un service. Cela est très présent actuellement dans l'intelligence artificielle, dans la réalité virtuelle ou encore les technologies de l'espace. Vous pouvez également vous intéresser à des fonds qui se spécialisent dans l'innovation de long terme. Apple a longtemps représenté cette typologie d'entreprise qui, sans disrupter leur marché, apportent chaque année des améliorations à leurs produits, exemple l'iPhone, et y ajoutent des services et des gadgets complémentaires comme les AirPods, les fameux écouteurs. La troisième approche de l'innovation en investissement est l'innovation de remplacement. Cela concerne les entreprises qui revoient leur modèle afin de l'adapter sans le détruire aux nouveaux usages des consommateurs. Le meilleur exemple a été l'évolution des grandes entreprises du commerce, comme les grandes surfaces ces 15 dernières années, qui ont dû s'adapter aux nouvelles pratiques du e-commerce et de la livraison afin de ne pas disparaître. Je l'ai déjà fait et je le refais, on peut citer des marques comme Decathlon, Carrefour ou Walmart aux États-Unis qui ont su revoir leur façon de fonctionner afin de répondre aux nouvelles attentes de leurs clients. D'ailleurs, l'automatisation des supermarchés est un sujet très intéressant à suivre. En tout état de cause, investir dans l'innovation reste un sujet passionnant, offrant de belles perspectives et de vraies opportunités, a fortiori dans le domaine de la transition énergétique. N'oubliez pas cependant que vous vous exposez forcément à un risque important, quel que soit le support que vous sélectionnez, et que votre rendement ou votre capital ne sont jamais garantis. Je vais maintenant répondre à la question du précédent JDNI, mais avant je vous rappelle que vous pouvez le liker, le partager et évidemment vous abonner pour nous suivre. La précédente question était: pensez-vous que le gouvernement a raison de supprimer les aides fiscales au logement comme la loi Pinel? Vous êtes 67% à répondre certainement pas
et 33% à répondre « il était temps ». Il y a eu de nombreux commentaires, mais je ne vais pas rentrer dans le débat, je vais simplement rappeler les bases de la réflexion. La grande question autour de la loi Pinel que le gouvernement se pose, et il n'est pas le premier, est est-ce que ces lois de subvention et d'incitation fiscale rapportent de l'argent à l'État en plus du besoin de logement neuf ou coûtent de l'argent à l'État et finalement ne servent qu'à subventionner des professionnels de l'immobilier. Je ne vais pas me prononcer puisque ça fait 20 ans que je travaille dans l'investissement et que ça fait 20 ans que j'utilise et que je conseille donc ces lois pour mes clients. Je dirais simplement qu'il manque encore aujourd'hui 300 000 logements neufs à destination du logement intermédiaire en France, c'est-à-dire pas le logement social ni le logement privatif, résidence individuelle, etc. Donc on n'a pas encore réglé ce problème. Le gouvernement doit s'atteler à ce sujet et nous prépare sans doute des nouveautés. Allez, je vais vous laisser, mais avant, je vous rappelle qu'Apple est de retour avec enfin une potentielle innovation de rupture, le casque Vision Pro. Est-ce que celui-ci va révolutionner le secteur de la réalité virtuelle comme l'iPhone a changé le monde de la téléphonie? Là est la question. À suivre de près pour vous investisseurs, comme toutes les entreprises innovantes qui offrent des perspectives pour les prochaines années. A très bientôt pour un nouveau journal des Net Investisseurs, même endroit, même heure.